Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Oneness Intuition. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les énergies pour vous, Capricorne, pour ce mois d'octobre 2025. Comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne avec vous et laissez le reste. Installez-vous confortablement, on démarre tout de suite. Votre première carte parle de votre énergie principale. Et nous avons le 3 de bâton. Votre mois d'octobre s'ouvre sur une énergie de projection. On voit bien cette jeune femme qui regarde au loin, d'accord? Une énergie aussi de vision à long terme. Le 3 de bâton parle de regard tourné vers l'avenir, de projets qui commencent à se concrétiser. Vous n'êtes plus vraiment dans l'idée, mais dans la préparation d'un véritable élan. Il y a ici l'envie de franchir un cap, de sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce qui va vous bloquer en ce mois d'octobre? Et nous avons le pape. Cette carte en obstacle peut indiquer une rigidité, une dépendance à certaines traditions ou même à des croyances limitantes. Peut-être aussi que vous cherchez encore l'approbation d'une autorité extérieure. Ça peut être votre famille, votre hiérarchie ou alors même votre propre morale. Cela pourrait ralentir vos projets si vous ne trouvez pas votre propre voie. D'où vous venez? Et nous avons le 2 de denier. Donc on voit bien que cette personne-là, elle jongle avec ses deniers. Donc c'est ça, on sent que dans le passé récent, il y a eu une période d'équilibre instable, où vous avez justement jonglé avec plusieurs aspects de votre vie, que ce soit les finances, les émotions ou les responsabilités. Mais vous avez tenu bon. Mais parfois aussi peut-être au prix d'une certaine fatigue ou alors d'un manque de stabilité. Votre futur proche, qu'est-ce que ça va être? Et nous avons la belle carte de la tempérance. Donc là, la tempérance vous annonce pour votre futur proche une accalmie dans les semaines à venir. Les énergies vont se fluidifier, il va y avoir une harmonisation qui va se mettre en place. Vous pourriez alors trouver un équilibre plus juste entre vos obligations et vos désirs. Cette carte amène aussi des discussions apaisées, une possibilité de réconciliation avec quelqu'un ou alors des compromis. Quel est le message de votre inconscient? Et nous avons la 6 d'épée. Au fond de vous, il y a une volonté de transition. Le 6 d'épée montre un besoin de quitter certaines turbulences, de laisser derrière vous ce qui ne vous nourrit plus. Même si vous ne l'exprimez pas encore clairement, vous savez au fond de vous que vous avez besoin de mouvement et de paix. On voit bien que cette dame-là, elle prend son bateau, elle s'en va. Quel est le conseil du tarot? Et nous avons le diable. Ok, donc là, le diable en conseil, c'est très puissant quand même. Puisqu'ici, là, on vous dit, reconnaissez vos désirs, reconnaissez vos passions, même voir vos excès. Et puis là, il n'est pas question de vous enchaîner, mais au contraire, de prendre conscience de ce qui vous tient captif. Osez aussi explorer vos parts d'ombre, vos envies profondes. La clé de ce mois-là réside dans l'acceptation de votre puissance personnelle avec le diable ici en conseil. Vous, tout de suite maintenant, cher Capricorne, comment vous vous sentez? Et nous avons le 8 de bâton. Ok. Actuellement, vous pouvez vous sentir un peu, on va dire, bloqué, comme prisonnier à une situation. Ou alors peut-être un mental qui vous empêche d'avancer. Mais attention, cette carte montre souvent des blocages intérieurs, plus que réels. Vous avez le pouvoir de desserrer ces liens, si vous acceptez de voir la réalité autrement. Votre entourage, quel est-il? Alors ça peut être des énergies, mais ça peut être aussi une personne. Et nous avons le fou, qui est une arcane majeure.
Donc avec le fou, votre entourage semble dans une énergie beaucoup plus légère que vous, beaucoup plus insouciante, parfois même instable, hein. On voit bien que cette, fille est un peu en déséquilibre comme ça, d'accord? Certains autour de vous prennent des risques ou alors se lancent dans des aventures sans filet. Cela peut être très inspirant pour vous, mais ça peut aussi être déroutant, hein. Vous, du coup, qui cherchez une certaine structure, on va dire. Quels sont vos espoirs et vos craintes? Et nous avons la 2 d'épée. D'accord. Alors, avec ce 2 d'épée, vous espérez trouver une décision claire, d'accord? Mais vous craignez l'indécision. Le 2 d'épée traduit un blocage intérieur. Vous pouvez redouter de faire un choix, par peur peut-être de vous tromper, d'accord? Pourtant, cette carte vous dit, rester immobile, est parfois plus difficile, hein, que d'avancer. Et pour votre futur lointain, qu'est-ce que les cartes vous disent, vous prédisent? Et nous avons le 6 de denier. Donc, dans le long terme, le 6 de denier annonce une ouverture, un soutien, un rééquilibrage, c'est dur à dire, des énergies, hein. Vous pourriez recevoir une aide financière, une aide morale ou alors même une aide professionnelle. C'est aussi une carte de partage. Vous donnerez autant que vous recevrez, dans une relation plus équitable et plus harmonieuse. Si on doit faire une conclusion de votre tirage, cher Capricorne, on voit bien que ce mois d'octobre 2025 est pour vous un moment clé. Vous sortez d'une période d'équilibre fragile pour aller vers plus de fluidité, plus de soutien, hein. Les blocages viennent surtout d'anciennes croyances, hein, avec le pape comme ça placé ici. Mais vous avez en vous la capacité de libérer vos chaînes avec le diable en conseil. L'avenir vous mène vers une meilleure réciprocité et des opportunités d'échange justes. Voilà, mes chers Capricornes. Eh bien, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et pour soutenir ma chaîne, vous pouvez aussi partager la vidéo autour de vous. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et je vous dis à très bientôt sur Oneness Intuition. Salut!